Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Bonjour à tous, fidèles auditeurs de notre émission Gospel Expression. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien ce matin ou bien je ne sais pas à quel moment vous allez suivre cette émission, aussi bien dans votre être physique que dans votre être psychique. Aujourd'hui, l'émission de ce jour a pour titre les 5 lois de la multiplication et nous avons le privilège que l'exhortation sera faite par notre sœur Christelle Talla. Christelle Talla, je l'ai déjà présentée dans une précédente émission, un précédent épisode de notre émission. Vous avez eu à connaître que c'est une fervente servante du Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais ajouter à cette description que c'est elle l'auteur-compositrice de notre générique Entends la voix de l'Éternel, oui. C'est l'auteur-compositrice et elle chante aussi à l'intérieur de ce chant. Donc, c'est véritablement un privilège que nous avons de l'écouter aujourd'hui et d'écouter le dépôt que le Seigneur a mis dans son cœur. Je vous dis à tout à l'heure, à la fin de son exhortation. Je vous retrouve juste tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous, ici la servante de l'Éternel Christelle Talla. Ce matin, je suis ravie de partager avec vous ce café matinal intitulé « Les 5 lois de la multiplication ». Comme texte de base, nous aurons Matthieu en son chapitre 15, à partir du verset 29 jusqu'à 39. Nous lisons dans la version Louis II. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les enfants et les femmes. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadon. Amen. Les 5 lois de la multiplication. Nous aurions également pu intituler ce message « Comment passer du manque à l'abondance ». Alors, ce texte nous révèle que la première loi que Jésus a utilisée pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons, c'est la compassion. La compassion consiste à se mettre à la place de l'autre pour partager sa peine et sa douleur. C'est ému de compassion que Jésus opérait toujours les miracles. La compassion fait passer les intérêts des autres avant les siens. C'est ce que beaucoup de personnes appellent le fardeau. C'est le premier élément déclencheur du miracle. Elle se présente comme étant une équation à résoudre dont Dieu a la solution. Dans le cas présent, le problème était celui de la faim. Lorsque tu as compassion, Dieu te capacite. Quel est ce problème qui te tient à cœur? Sache que Dieu veut te capaciter pour le résoudre. La deuxième loi de la multiplication, c'est la foi. Les disciples aussi avaient la compassion de la foule, mais ils n'eurent pas assez de foi pour croire qu'ils pouvaient eux-mêmes résoudre cette équation. Voilà pourquoi ils ont suggéré à Jésus de renvoyer la foule chez eux. Mais Jésus savait qu'il leur causerait un plus grand tort en les renvoyant en famille. La foi voit au-delà de ses capacités. La foi rêve grand. La foi pense grand.
Tu ne peux jamais venir à Jésus affamé et rentrer sans être rassasié. Voilà pourquoi Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus savait que la solution se trouvait entre leurs mains et pas ailleurs. Ne va pas loin chercher la solution. Tu es la solution à l'équation de ta compassion. Beaucoup de gens savent très bien identifier les problèmes, mais ils ignorent qu'en eux se trouve la solution. Les gens s'attendent à ce que le gouvernement leur trouve du travail, que leurs parents leur trouvent une femme ou un mari, qu'on trouve une solution pour les sans-abri, les fous, les routes, les pauvres, les moustiques, les maladies, le sida, le cancer. Et pourtant, dès lors que tu identifies un problème, tu deviens la solution aux yeux de Dieu. Lorsque tu as la voix, lorsque tu as la foi, Dieu pourvoit. La troisième loi de la multiplication, c'est l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est lui dire merci. Dieu ne multiplie pas à partir de zéro. Il faut savoir que 0 fois 1000 font 0. Remercie d'abord Dieu avec ta semence avant de lui demander de la multiplier. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire qu'on n'a rien. Jésus a rendu grâce à Dieu avec 5 pains et Dieu a multiplié cela par 1000. Si tu veux déclencher le miraculeux qui produit l'abondance, tu dois apprendre à être reconnaissant pour ta semence. Être reconnaissant pousse Dieu à faire davantage. L'action de grâce consiste alors à apporter devant Dieu ce qu'on a. Lorsque tu es reconnaissant, Dieu fait croître ta semence. La quatrième loi de la multiplication, c'est la distribution. C'est un acte de générosité. N'attends pas que ta corbeille soit pleine pour distribuer. Commence à partager ta subsistance et ta source d'approvisionnement ne tarira jamais. Beaucoup de gens pensent qu'en donnant, on s'appauvrit. Bien au contraire. Plus les disciples distribuaient, plus les pains se multipliaient. Au point, il y eut du reste en abondance. Ils n'ont pas attendu que les corbeilles soient remplies de 5000 pains pour distribuer. Non, ils ont commencé à distribuer et cela ne tarissait jamais. Commence à mettre tes dons et talents au service des autres et tu verras que Dieu t'équipera davantage. Car lorsque tu distribues, Dieu fructifie. La cinquième et dernière loi de la multiplication, c'est le recyclage. Quand Dieu te bénit, quand tu es dans l'abondance, il ne faut jamais négliger ou jeter les bénédictions que Dieu te donne. Même tes restes peuvent toujours bénir d'autres personnes, car Dieu n'aime pas le gaspillage. Au lieu de distribuer leur invendus aux nécessiteux, beaucoup de gens préfèrent les détruire, alors qu'avec Dieu, rien ne se perd, tout se transfère, on ne jette rien. Le recyclage est donc la solution ultime au gaspillage. Nous allons prier Dieu. Merci Seigneur d'avoir fait de moi une solution aux problèmes de ma famille, de ma communauté, de ma nation, du monde entier. Apprends-moi à ne point gaspiller les bénédictions que tu me donnes. Apprends-moi à partager, à distribuer mes revenus. Donne-moi la foi afin que, Seigneur, je puisse avoir le fardeau. Seigneur, face aux problèmes que je rencontre, aide-moi, montre-moi comment devenir une solution, Seigneur, face à la prostitution, Seigneur, face au péché qui sévit, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, donne-moi d'être une solution, Seigneur, face à la famine, face au réchauffement climatique. Oh Seigneur, face à la prostitution, face à la dépravation des mœurs, face à la jeunesse, Seigneur, qui est liée par la drogue, par les violences. Fais de moi une solution pour ma génération. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Va et sois une solution, car ce matin, Dieu te capacite. Va avec la force que tu as au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous venons d'écouter notre sœur Christelle Tala qui nous a entretenus, qui nous a exhortés sur les 5 lois de la multiplication.
Elle nous a révélé 5 grandes clés pour vivre l'abondance sur la terre. Ces clés peuvent marcher aussi bien dans le naturel, c'est-à-dire en utilisant nos forces physiques. Mais ces clés marchent autant plus lorsque nous nous confions en Dieu, c'est-à-dire en utilisant nos forces spirituelles. Je vous propose non seulement d'utiliser ces clés au-delà de vos forces physiques et d'engager le spirituel dans ces clés. Pourquoi je vous propose ça? Parce que la Bible dit dans Isaïe 40, versets 30 à 31, je lis, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Oui, si vous comptez que sur vos propres forces, vous allez vous lasser et vous fatiguer. Mais lorsque vous vous appuyez sur le Seigneur pour appliquer ces clés, il vous renouvelle vos forces, il vous fait courir comme des aigles et il vous donne d'amplifier vos résultats. Et croyez-moi, vous avez besoin que vos forces se renouvellent. Vous avez besoin que vos résultats soient amplifiés. Mais si vous faites ça seul en comptant que sur vos forces physiques, vous serez très vite lassé. Mais si vous vous appuyez sur le Seigneur, vous verrez vos forces décultiver et vous verrez vos résultats atteindre des mesures qu'on ne voit pas sur la terre, parce que c'est ce qui se passe quand on travaille avec Dieu. Moi, je vous propose donc d'appliquer ces lois avec Dieu. Comment appliquer ces lois avec Dieu? La meilleure façon d'appliquer ces lois avec Dieu, c'est d'entrer en alliance avec Dieu. C'est de venir à Dieu et inviter Dieu dans notre vie. Et comment inviter Dieu dans notre vie? La Bible nous enseigne que avant, Dieu parlait par les prophètes et a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, il a parlé par son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais il a aussi envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous puissions à nouveau avoir accès à sa puissance, avoir accès à sa force, avoir accès à tout de lui. Jésus-Christ est non seulement venu nous sauver, mais il est aussi venu nous permettre d'avoir de nouveau accès à la toute-puissance de Dieu. Et vous avez besoin de cette toute-puissance pour voir vos résultats se multiplier par centaines et par milliers, parce que c'est ce que fait Dieu quand nous entrons en alliance avec lui. Il nous accorde la grâce de voir nos résultats se multiplier par centaines et par milliers. Alors, si vous voulez vous aussi inviter Dieu dans votre processus de multiplication, entrer en alliance avec vous, afin qu'il vous donne sa sagesse, afin qu'il vous donne son intelligence, afin qu'il vous donne d'avoir des résultats hors du commun, il vous suffit tout simplement d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est ainsi que nous entrons, que Dieu a établi le moyen d'entrer à nouveau en alliance avec lui. Il a établi Jésus-Christ comme le chemin pour venir vers lui, le chemin pour entrer en alliance avec lui. Alors, il vous suffit tout simplement de faire cette prière d'une sincérité de cœur. La prière est la suivante. Seigneur, je te remercie pour ce message que je viens d'entendre aujourd'hui sur la multiplication. Je crois que ces lois sont véritables, mais je crois aussi qu'il y a une dimension de multiplication qu'on atteint que seulement quand on entre en alliance avec toi. Je crois que Jésus-Christ a été établi comme le chemin actuel pour entrer en alliance avec toi. Alors je prie et je déclare, Seigneur Jésus, que je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je prie que tu viennes dans ma vie, je prie que tu m'apprennes à vivre comme tu veux que je vive. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour mes erreurs passées, pour tout ce que j'ai fait dans le passé qui ne te glorifiait pas et qui était contre la volonté de Dieu. Et je prie que tu m'apprennes à vivre maintenant, dès aujourd'hui, la vie que tu veux que je mène afin de refléter ta gloire dans ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous venez d'entrer en alliance avec Dieu. Et vous êtes qualifié maintenant pour qu'il vous aide à avoir des résultats hors du commun, hors du naturel. Hors du naturel. Et vous êtes aussi par-dessus tout devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et c'est dans cette dimension d'enfant de Dieu que je vais vous supplier aujourd'hui de ne pas rester dans votre coin, mais de rejoindre une église locale afin d'entamer votre processus de maturité. Oui, vous avez besoin de grandir dans la connaissance de ce Dieu afin de bénéficier, de le voir, de manifester sa gloire dans votre vie, de voir sa gloire être manifestée dans votre vie. Vous avez besoin de devenir mature. De la même manière qu'on envoie les enfants à l'école dans notre monde physique pour acquérir des connaissances, vous avez aussi besoin d'acquérir des connaissances. Vous avez besoin de mieux connaître votre Dieu afin de devenir mature. Maintenant, nous allons passer à la prière des personnes désespérées, des cas désespérés. Nous présentons presque toujours maintenant des cas désespérés dans nos émissions. Il s'agit des personnes qui traversent des situations difficiles,
qui semble ne plus avoir d'issue. Peut-être vous êtes malade et les médecins ont déjà donné pour verdict fatal que vous allez mourir d'un moment à l'autre, que ce n'est qu'une question de temps. Alors vous êtes un cas désespéré. Peut-être vous traversez notre situation pour lesquelles vous avez déjà appliqué tous les conseils que le monde puisse donner, les conseils en accord avec la volonté, en accord avec l'éthique et la morale, mais ça ne marche pas. Alors vous êtes qualifié pour demander l'intervention miraculeuse de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Abba Père, tu connais les bien-aimés qui nous écoutent aujourd'hui. Tu connais mieux que personne les défis parce que aucune créature, aucune de tes créatures humaines n'est inconnue de toi. Même aucune de tes créatures dans le monde animal n'est inconnue de toi. Et d'autant plus mieux les hommes. Abba Père, je veux mêler ma foi, je veux joindre ma foi à cette personne qui écoute aujourd'hui, qui veut tendre sa main, qui veut saisir par la foi, Seigneur, le miraculeux, ton miraculeux. C'est toi qui fais le miracle, c'est pas nous, Abba Père. C'est toi, c'est de toi que vient la puissance. Mais tu nous utilises juste comme des instruments pour nous connecter, pour se connecter à toi. Alors je me connecte aujourd'hui à toi par la foi. Et je prie, Seigneur, que tu interviennes dans le cas de cet auditeur ou cette auditrice qui nous écoute. Tu connais mieux que personne, Seigneur, sa situation. Et tu connais mieux que personne son cri interne, son cri personnel à toi, Abba Père. Alors nous prions dans ta grâce, que tu fais parler ta grâce, que tu fais parler ton amour, que tu fais parler ta bonté dans sa vie et accorde à cet auditeur ou cette auditrice de témoigner de ta grandeur et de témoigner de ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir écoutés dans le cadre de cette nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. C'était l'épisode Les 5 lois de la multiplication et l'exhortation a été faite par notre sœur Christelle Tala. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis juste à très bientôt dans un nouvel épisode de notre émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et demeurez bénis. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'a dit: